l'Australie se séparer de la famille royale et devenir une république est inévitable car le pays n'a pas besoin de la monarchie, a déclaré la politologue Jenny Hawking. Les Australiens célèbrent aujourd'hui l'Australia Day pour marquer l'anniversaire de l'arrivée de la première flotte à Sydney Cove. Aujourd'hui, il y a 234 ans, l'officier de marine britannique Arthur Phillip a dirigé une flotte de 11 navires pour établir une colonie pénitentiaire en Nouvelle-Galles du Sud, et ils se sont finalement installés à Port Jackson. L'Australie était sous la domination de l'Empire britannique jusqu'en 1901, date à laquelle le Commonwealth d'Australie a été formé. Depuis lors, la nation des Antipodes est devenue une monarchie constitutionnelle, mais est restée sous la domination de la famille royale. Cependant, le professeur Hawking a affirmé que l'Australie devenait une république était inévitable, tout en soulignant qu'il n'y avait pas besoin de la monarchie. S'adressant à Express.co.uk, le professeur Hawking a déclaré « La famille royale est vraiment une forme résiduelle de gouvernance aristocratique que vous avez vue dans le monde et certainement les monarchies européennes se terminant au siècle dernier, s'éloignant de cela comme une notion obscure de titre hérité. » Nous vivons à une époque démocratique où la souveraineté du peuple est considérée comme ayant la primauté sur le titre hérité et il y a une déconnexion lorsque les notions de pouvoir, de titre, de privilège du sang, au sein d'une même famille ne cadrent tout simplement pas avec le fonctionnement d'une démocratie moderne. Nous avons évolué en général vers une compréhension plus complète de la souveraineté populaire à travers le Parlement et la TNT que cela aura une autonomie pleine et entière sur une nation. Elle a ajouté, la fonction d'une monarchie n'a plus vraiment d'incidence sur la plupart des vies australiennes. Si est un système que nous connaissons, nous avons un monarque qui est là depuis la plus longue période de tous les monarques britanniques et cela signifie familiarité. Mais nous n'avons pas la nécessité et je pense qu'il est inévitable que les Australiens fassent cette dernière rupture, si vous voulez, en s'éloignant d'un passé colonial et en se dirigeant vers un avenir australien à part entière et géré. Les sentiments républicains en Australie ne sont pas nouveaux, le pays ayant organisé un référendum sur la question en 1999. À l'époque, ceux qui faisaient campagne pour une république ont été battus de justesse, en partie parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre sur les moyens par lesquels ils éliraient un nouveau chef d'État. Les sondages d'opinion immédiatement après l'échec du référendum suggéraient que 57% des Australiens étaient en faveur d'une république. Cette semaine, un nouveau sondage mené par Resolve Strategic et publié par le Sydney Morning Herald prévoyait que les Australiens voteraient pour une république à une courte majorité de 54%. Semblable à un référendum, le sondage posait aux répondants la question oui ou non, même si ce n'est qu'un léger penchant ou une supposition pour le moment, voteriez-vous oui ou non pour que l'Australie devienne une république? Bien que 54% des Australiens interrogés aient répondu oui à la question, il y avait une scission sur la meilleure façon de choisir qui remplacerait la reine, comme il y avait eu 23 ans plus tôt. Le professeur Hawking,
qui faisait auparavant partie du Comité national du mouvement de la République australienne, a souligné qu'un nouveau modèle de fonctionnement de la République serait proposé cette année. S'exprimant en novembre, l'universitaire a déclaré, CEST, certainement le cas que les choses bougent en termes de proposition d'un autre modèle. Ils ont travaillé très dur là-dessus l'année dernière et cela sera lancé l'année prochaine, 2022. Donc, l'espoir est que ce sera une décision d'un parti politique de faire passer cela au Parlement ou de le présenter au Parlement comme un éventuel référendum. Il y a donc beaucoup d'étapes à franchir avant d'en arriver à la possibilité qu'un éventuel référendum soit organisé. Mais cela nécessite un référendum pour que nous demandions à tous les Australiens de soutenir une évolution vers une république. Nous venons de voir cela avec la Barbade. Vous pouvez voir qu'il ne s'agit en aucun cas d'un geste symbolique. CEST une décision qui fait un énorme changement constitutionnel.